Chers amis, bonjour. Je voudrais vous rejoindre à travers ces quelques réflexions en ce troisième dimanche de Pâques de l'année A où nous lisons comme évangile l'évangile des pèlerins d'Emmaüs, vraiment l'une des plus belles scènes des apparitions de Jésus ressuscité et un récit qui nous est toujours vraiment euh, particulièrement nutritif à méditer parce que c'est une sorte de catéchèse qui nous est offerte par par l'évangile selon Saint Luc. Vous l'avez peut-être remarqué en écoutant l'évangile, il est composé de trois parties. euh, et cette icône qui se présente à l'écran maintenant vous montre bien comment, au fond, la première partie, c'est la route de la catéchèse, c'est la partie qui se trouve en bas sur l'icône, où les deux disciples d'Emmaüs cheminent, ressassant leur tristesse, sont rejoints par Jésus. Et puis, au centre de l'icône, vous avez alors ce repas avec Jésus qui s'est attablé avec eux et leurs yeux qui s'ouvrent et ils le reconnaissent à la fraction du pain. Et puis une troisième partie, une troisième scène, c'est le temps du témoignage où ils retournent à Jérusalem et ils vont retrouver les autres qui leur disent eux aussi c'est bien vrai, Jésus est ressuscité, il est apparu à Pierre et eux vont témoigner qu'ils ont rencontré Jésus, qu'ils l'ont reconnu à la fraction du pain. C'est vraiment une très belle méditation et je voudrais dans un premier temps m'attarder sur la première scène qui est celle de la catéchèse, la route de la catéchèse. On voit que les deux disciples ressassent leur tristesse, comme je le disais, et ils sont en train de parler, d'échanger, et le texte grec nous donne des mots qui laissent entendre qu'ils se lancent des arguments à la tête les uns des autres, l'un l'autre, et vraiment ils sont comme enfermés dans leur déception profonde, leur souffrance, leur tristesse. C'est pour ça que j'ai intitulé cette méditation Les confinés d'Emmaüs, parce que au fond, le confinement, c'est pas seulement quelque chose que nous vivons lorsque nous sommes enfermés et dans l'impossibilité physique de sortir, mais il peut y avoir un confinement psychologique, il peut y avoir un confinement spirituel aussi, lorsque nous sommes enfermés dans des considérations et des arguments qui nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Et c'est un peu le cas de ces deux hommes qui sont vraiment enfermés dans leur souffrance et qui la ressassent et pour qui c'est sujet même de division et d'agression l'un envers l'autre. Et alors c'est vraiment dans cet état que Jésus va les rejoindre et va leur dire mais de quoi discutiez-vous tout en marchant? Je ne pense pas qu'il leur dise cela de façon goguenarde en leur disant alors, mais de quoi parliez-vous donc en chemin? Mais vraiment, il souhaite qu'ils puissent exprimer ce qu'ils portent dans leur cœur et qui les fait souffrir. On dira, évidemment, avec un peu de psychologie, on sait bien que verbaliser les choses, ça aide à guérir. Et c'est un peu ce que fait Jésus en leur faisant exprimer. Alors ils vont très curieusement d'ailleurs, dire comme une sorte de je crois en Dieu à l'envers. Ils vont dire, ben voilà, nous espérions, nous pensions, nous avons cru, mais au fond, il s'est passé rien de tout ça, et c'est un cul-de-sac, et nous repartons parce qu'il n'y a plus d'espérance, et voilà. Et ils vont dire tout cela à Jésus, y compris quand même une petite chose, mais qui a attiré leur attention. Il y a des femmes qui sont allées au tombeau le matin, mais qui n'ont pas trouvé son corps, elles ne l'ont pas vu. Donc ils nous disent que le tombeau est vide, mais enfin,
elles ne l'ont pas vu. Et c'est alors que Jésus va intervenir dans le débat, et puis va intervenir de façon un peu forte en disant « Mais cœur lent à croire ce qu'ont dit tous les prophètes, cœur sans intelligence ». Et Saint Luc va nous dire que Jésus va leur ouvrir les Écritures, commençant par les prophètes et les psaumes. Jésus va leur ouvrir les Écritures. Nous pouvons lire la Bible au fond sans rien y comprendre parce que nous n'avons pas les clés et ça nous reste comme fermé. Et c'est l'Esprit Saint que Jésus nous donne qui va nous permettre de recevoir la lumière qui est contenue dans la parole de Dieu. C'est un peu ce que fait Jésus tout en continuant à marcher avec eux. Il fait une catéchèse et il leur explique comment il est marqué dans les psaumes, dans les prophètes, dans l'Ancien Testament, que le Messie doit souffrir. Et c'est ainsi qu'il commence à entrer dans la perspective du serviteur souffrant, Isaïe chapitre 52, 53, du Messie humilié, et à comprendre un peu mieux comment ce Jésus qu'ils ont connu et en qui ils ont mis leur espoir est bien le Messie qui est annoncé. Et puis nous arrivons alors à la partie centrale qui est celle de ce séjour à l'hôtellerie alors que le soir tombe, le jour a décliné et ils s'arrêtent à l'auberge et ils invitent Jésus à rester. Reste avec nous Seigneur car déjà le jour baisse. Alors Jésus va entrer avec eux et Saint Luc ici nous dit que prenant le pain, il le rompit et le leur donna. S'agit-il d'une Eucharistie ? Probablement pas. S'agit-il d'une évocation de la dernière scène du Jeudi Saint? Peut-être, mais en tout cas, ces deux disciples n'y étaient pas, donc ça ne pouvait pas leur dire grand-chose. Alors, ne s'agit-il pas plutôt d'une évocation de la multiplication des pains? On sait que dans les évangiles, il y a 2 récits de multiplication des pains, dans Saint Marc et dans Saint Matthieu, et curieusement, Luc n'en a qu'une seule au chapitre 9. Et il a transposé la 2e dans ce récit d'Emmaüs en faisant de la façon dont Jésus prend le pain, le bénit, le rompt et le leur donne, comme un rappel de cette multiplication des pains, comme quelque chose qui pouvait effectivement les rejoindre parce qu'ils avaient peut-être connu cet épisode. Et à ce moment-là, alors, leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Ils reconnaissent en lui le Messie qui, non seulement par sa parole puissante, vient brûler les cœurs, mais encore donne les signes de son amour à travers le pain surabondant et qui évoque bien évidemment le sacrement de l'Eucharistie. Ainsi, on voit que Jésus, qui dans un premier temps les avait fait parler, les avait écoutés, pour qu'ils puissent vraiment sortir de leur cœur tout ce qui était amer, déception profonde. Dans un deuxième temps, va soigner en profondeur ces blessures qu'il porte, et il va les soigner de 2 manières, par la puissance de sa parole. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait des Écritures, et puis aussi par, là nous pouvons dire, nous, le sacrement de l'Eucharistie, parce que cette nourriture de vie dont nous sommes privés en ce moment à cause du confinement, cette nourriture de vie est vraiment le don de Jésus ressuscité en personne qui nous nourrit. Il soigne leurs blessures par ces 2 remèdes et voici que leurs yeux s'étant ouverts, ils le reconnaissent, mais Jésus devint comme invisible à leurs yeux. Aphantos dans le texte grec, diaphane, il disparaît, un petit peu comme vous savez le fondu enchaîné entre 2 images sur nos vidéos. Et ils vont alors être saisis, profondément saisis par
euh, ce qui vient de se passer et vont faire le chemin inverse, vont retourner bride abattue à Jérusalem, retrouver les autres disciples, les, les 11, qui eux-mêmes sont en ébullition. Et devant eux, ils vont partager la façon dont la rencontre de Jésus les a profondément convaincus qu'il était le Messie, non seulement cela, mais qu'il était ressuscité, qu'il était vivant. Ils vont le leur partager et les autres en retour aussi vont leur dire mais c'est bien vrai, il est ressuscité, il est apparu à Pierre. Pierre a eu droit à une apparition particulière de Jésus et il l'a partagé aux autres et voici que il partage aux deux disciples la façon dont Jésus est ressuscité. Nous avons là un très très beau récit et je vous propose, si vous voulez, de le travailler vous-même à travers la Petite École Biblique numéro 33, le site internet petiteécolebiblique.fr que vous connaissez probablement. Je le nourris chaque mois d'une nouvelle étude biblique et la numéro 33 porte sur le pain d'Emmaüs et fait une analyse de ce récit qui est magnifique. Et on peut dire aussi que Luc, dans son œuvre littéraire, où il a écrit à la fois l'Évangile, mais aussi les Actes des Apôtres, nous fournit deux autres récits qui sont assez proches des pèlerins d'Emmaüs. Le premier récit, c'est le bon Samaritain, où cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho va tomber aux mains des brigands et laisser à demi-mort sur la route. Et le Samaritain va le charger sur sa monture, va s'occuper de lui et va le porter à l'auberge pour que, à travers l'huile et le vin, on pense ses blessures et va lui-même ensuite repartir pour sans doute monter à Jérusalem. Ce Samaritain, c'est Jésus, et ce récit est assez proche, au fond, des disciples d'Emmaüs. Puis il y en a un autre dans les Actes des Apôtres. Le premier, c'était Luc 10. Là, c'est Actes chapitre 8, je crois, où il est question du baptême d'un eunuque de la reine Candace qui s'en allait sur son char et qui est rejoint par Philippe sur la route de Gaza. Et il est en train de lire précisément les prophéties d'Isaïe sur le serviteur souffrant et il demande à Philippe mais de qui s'agit-il? Et Philippe lui donne une catéchèse sur Jésus et à un moment l'eunuque demande le baptême. Alors on arrête le char, on descend et il est baptisé dans l'eau et là encore voilà, on a la parole, le sacrement, aussi bien évocation dans le bon Samaritain que dans les disciples d'Emmaüs et que dans ce récit qui est dû à Luc aussi du baptême de l'eunuque de la reine Candace. Luc fait une œuvre merveilleuse littéraire où il nous donne des petits clins d'œil à travers la façon dont il met en relation les récits les uns avec les autres. Alors, puissions-nous nous-mêmes vraiment comment dire, d'abord nous laisser saisir par la parole de Dieu. C'est tellement important que nous lisions chaque jour les évangiles pour laisser la parole de Dieu brûler notre cœur, nous fortifier, nous ouvrir aux réalités spirituelles divines que Jésus nous donne. Et puis, je dirais aussi, soyons dans l'attente de pouvoir retrouver la possibilité de la communion eucharistique lorsque, en sortir de confinement, nous pourrons à nouveau nous rendre dans les églises et célébrer ensemble la scène du Seigneur, l'Eucharistie, et communier à Jésus ressuscité. Ou comme il nous l'a dit dans l'Évangile selon saint Jean, celui qui mange ma chair demeure en moi et je demeure en lui. Nous ne faisons plus qu'un avec lui. C'est le plus sûr sacrement pour ne faire plus qu'un avec Jésus, c'est l'Eucharistie. Et c'est vraiment une très grande grâce. Et peut-être
en mesurons-nous la réalité dans la privation que nous vivons aujourd'hui de cette possibilité d'une part de célébrer ensemble et d'autre part de communier concrètement. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vraiment que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde.